Hello, c'est moi Lola et aujourd'hui je vous retrouve pour parler de la Guyader Bermude Mile Race. Ce sera la dernière fois cette année que je vous en parlerai puisque c'est la vidéo qui va clore un peu la course, sachant qu'elle est déjà terminée depuis une semaine avec l'arrivée du dernier équipage et la remise des prix et des trophées. Donc la cérémonie de clôture entre guillemets qui s'est passée il y a une semaine pile poil, voilà. Donc j'ai eu envie de revenir avec vous sur cette course qui a été un peu folle, la première course de la saison en IMOCA et voilà, donc je propose qu'on en parle un petit peu. On va commencer par parler peut-être résultats parce que c'est une course qui forcément demande des résultats sportifs et nous allons parler donc de nos vainqueurs, donc qui sont Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui sont arrivés premiers donc avec 4 People. Voilà, ils ont fait 4 jours, 6 heures et 15 minutes de course, ils sont arrivés à 20h15 à l'heure où je postais la dernière vidéo en fait vous parlant de la course et voilà, c'était vraiment très serré cette fin de course parce que genre 26 minutes plus tard il y a Charal 2 donc de Jérémy Bayou et Franck Hamas qui est arrivé eux aussi à Brest, enfin ils sont arrivés à Brest mais genre voilà, c'était vraiment très serré et vraiment que entre ces deux là sur cette dernière partie de course à partir du waypoint Gallimard en fait, puisque Antoine Coche et Sam Goodchild donc de Fort de Planète en 3e position ils sont arrivés et en fait ils sont arrivés 5 heures après Charal 2, donc c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Après Fort de Planète a rapidement été rejoint par l'équipage de Maître Coq 5, donc Jean-Marie Doris qui, on le rappelle, a remplacé le skipper de Maître Coq, Yannick Bestaven, qui s'est blessé au dos, donc c'était un peu grave, donc pas possible de faire la course, c'était dommage, mais bon, c'est comme ça. Et voilà, et son co-skipper, donc Julien Pulvé. Alors ensuite, eux ont été rejoints par Sam Davis et Damien Seguin, donc de l'équipage du bateau Initiative Cœur. Voilà, sachant que Damien Seguin, c'est pas son bateau à la base, mais bon, je vous en parle dans la vidéo qui parle des équipages. Puis ensuite, il y avait le nouveau Paprec Arkea, donc de Johan Richomme et de Liane Eliès. Vous allez voir, on va en parler après. Voilà, retenez ce nom parce que je pense que on va vivre de belles aventures avec eux. En 7e position, l'ami Caline, donc Arnaud Boissière et son co-skipper Gérard Veignard. En 8e position, c'était les Suisses Alan Roura et Simon Coster qui sont arrivés donc avec le bateau Hublot, donc vraiment 100% suisse, voilà, helvète. Et en 9e position, c'était Monoyeur Duo for a Job, donc de Benjamin Ferré et Pierre Leroy, qui avaient notamment dominé la flotte sur la première partie de la course, qui était vraiment propice au bateau à dérive, sachant que c'est l'ancien bateau de Jean Le Cam, mais j'en parle aussi dans d'autres vidéos, je me répète un petit peu là. Et en 10e position, donc les dernières arrivées, donc ils sont arrivés le samedi 12 mai, c'est l'équipage de Canada Ocean Racing, donc Scott Shawyer et Ryan Barkey, sachant que je ne prononce pas du tout bien en anglais, donc désolé. Je vais vous lire un extrait de leurs premiers mots à l'arrivée. Nous avons appris énormément car les conditions ont été variées. Il y a eu beaucoup d'efforts et de travail fourni, mais aussi beaucoup de fun. Donc voilà les derniers mots, enfin les premiers mots des derniers de cette course, 10e position, sachant que du coup il y avait trois abandons, voilà, c'était un peu dommage, mais bon, c'était Guirec Soudé et Corentin Douguet, donc freelance.com, c'était Jean-Antoine Cornic et Jean-Charles Lureau, donc Human Immobilier. C'était Louis Duc et Alvar Mabir, donc eux c'était Five Group Lantana Environnement. Donc c'est 3 abandons en 4 jours de course, des abandons techniques, donc c'était voilà, c'est toujours un peu compliqué. Maintenant je vais vous parler parce qu'en fait dans cette course il y a la victoire totale et il y a aussi les différents trophées, les waypoints, les premiers arrivés à tel ou tel endroit avec différentes récompenses. Donc moi je propose qu'on fasse un petit état des lieux, comme ça vous êtes au courant de tous les trophées qu'il y a sur cette course là et de qui les a remportés aussi parce que c'est très intéressant et c'est très varié. Donc déjà évidemment sans surprise l'équipage qui a le plus remporté de trophées c'est l'équipage de 4 People, donc Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Ils ont remporté notamment le trophée Gallimard,
le trophée à des fichous, le trophée complètement à l'ouest, le trophée complètement fraise, le trophée Oceania Hotel. Et puis ensuite, de pas très loin derrière, c'était Charles II, donc Jérémy Bayou et Franck Camas qui ont remporté aussi 3 trophées. Donc le trophée Tout commence en Finistère, le tout premier de la course, le trophée Région Bretagne et le trophée du défi Pomme-Pote, alors qu'ils ont remporté ex aequo avec Thomas Reuillant et Morgan Lagravière. Alors c'est quoi le défi Pomme-Pote? En fait, avant le départ de la course elle-même, il y a eu les runs de vitesse, donc qui s'appellent les défis Pomme-Pote, et sur lesquels les bateaux étaient lancés à pleine balle, et voilà, c'est à égalité en première position, la vitesse la plus rapide, c'était Morgan Lagravière, Thomas Reuillant, c'était Jérémy Bayou et Franck Camas. Et la troisième position, c'était, il me semble, Patrick Arquet avec Johan et Yann. Puis ensuite, il y avait 2 prix qui sortaient un peu du lot. Donc c'est le prix Gallimard, suite au récit Gallimard, je vous en ai parlé dans cette vidéo qui s'affiche en point d'information, vous allez voir. Donc là, c'était les skippers qui écrivaient sur un thème qui leur a été donné. Cette année, c'était l'océan miroir de nos rêves. Et donc c'est Benjamin Ferré, le skipper de Mon Noyau Duo for a Job, qui a remporté ce trophée et ce prix Gallimard. Et puis il y avait aussi le prix de la meilleure image, la meilleure vidéo, parce qu'il faut savoir que les équipages avaient chacun emmené un médiaman à bord pour avoir de jolies images, de jolies vidéos, etc. Donc c'est génial en fait pour nous qui sommes à terre d'avoir tous ces fragments de course. Et donc ce trophée-là a été remporté par Maxime Mergalet de Charles II. Donc félicitations à lui. Vous pouvez voir sur le site, si je ne me trompe pas, les photos et les vidéos sur la chaîne YouTube ou les réseaux sociaux de la course, de la Guyane Bermude. Et puis j'aimerais qu'on parle aussi de l'impact de la course, parce qu'en fait il y a non seulement des résultats sportifs, on en a parlé, ça s'est bien déroulé, etc. Mais il y a aussi des impacts un peu plus importants, notamment au niveau de l'écologie, parce que cette année l'édition de la course, la 4e édition de la course a voulu se faire dans une réflexion pour la protection des océans, avec notamment la venue d'Éric Orsena, du coup, qui est un grand littéraire français, qui est venu donc à Brest faire une conférence avec d'autres scientifiques, enfin d'autres parce que lui il n'est pas scientifique, mais avec des scientifiques pour parler de la protection des océans, de la sensibilisation à la protection des océans, avec tous les équipages qui étaient présents. Donc ça, je trouve ça génial. Et puis il y a eu aussi un impact sur les jeunes de Brest, parce que la course Brest-Brest, avec notamment la sensibilisation dans toutes les écoles de Brest, avec la venue de Jean Le Cam aussi, le roi Jean, qui est venu parler un petit peu avec les enfants. Donc ça, c'était chouette aussi, j'ai trouvé. Et puis sans parler des récits Gallimard, qui est une démarche juste admirable, je trouve. Pas très étonnant venant de ma maison d'édition préférée, je crois. Donc Gallimard, voilà. J'aimerais maintenant, pour clôturer un petit peu cette vidéo, qu'on accorde un petit temps aux paroles de Johan à son arrivée. Donc je vais vous lire sa réaction quand il va nous parler de sa course. Alors, c'était cool. Je ne réalise pas trop le truc. Le premier événement avec le bateau. Beaucoup de travail derrière, donc on est très fiers de l'avoir bouclé. Un petit coup de déception de ne pas avoir amené un plus beau résultat. Mais on a vu beaucoup de choses, on sait que le potentiel est là et qu'on reviendra plus fort au prochain événement. Ce qui nous a mis dedans, c'est d'avoir essayé de réparer. Mais l'épreuve était trop courte, donc petit regret de la fin de course. On se rend bien compte que le moindre job qui a été fait trop rapidement, on se le prend dans les dents. Mais à une vitesse! La base est bonne, mais il nous reste beaucoup de travail pour l'aménagement, la vie à bord notamment. Là, c'était un peu du camping. Mais on a bien fonctionné avec Yann, on a bien joué stratégiquement, donc voilà. Il était plutôt satisfait, un petit peu déçu de sa course comme on l'a entendu. Et pour lui, le programme, c'est son bateau est actuellement en chantier pour améliorer les points qu'ils ont trouvé, les points d'amélioration qu'ils ont trouvé sur cette première course, sachant que c'est sa première course sur le circuit IMOCA. Avant, il était en classe 40, voilà. Maintenant, il est sur son défi Vendée Globe en IMOCA, donc on est à fond derrière Johan, qui est accompagné du grand Yann Eliès sur cette saison 2023. Et voilà, je vais vous tenir informé de son actualité, sachant que sa prochaine course, c'est la Rolex Fast & Race.
Bon, j'espère que ça vous a plu d'avoir eu toutes ces infos. Moi j'ai adoré, j'adore toujours partager avec vous, franchement c'est génial. Et moi je vous dis donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, moi j'adore discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à partager avec vos amis, votre entourage, quelqu'un qui aime la voile ou pas et qui voudrait découvrir. Et n'hésitez pas à me suivre si vous aimez les contenus de ce genre, parce que moi j'en fournis, donc voilà, c'est un bon compromis. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.